Bonjour tout le monde. Cette vidéo est une vidéo de présentation de beaucoup de logiciels qui sont disponibles en fait sur le marché afin de concevoir des produits de façon mécanique, des produits qui ont besoin d'un design assez spécial. Et cette vidéo en fait me permettra de vous présenter quelques logiciels qui sont régulièrement utilisés sur le marché et dans l'accomplissement des tâches de conception mécanique de machines spéciales, de moyens de transport, de produits particuliers médicaux, et j'en passe. Je vais parler de quelques-uns qui sont accessibles avec des licences payantes, mais d'autres également qui sont libre accès sur Internet. Donc, vous pouvez le lire, la conception mécanique, quel logiciel choisir. Je vais commencer par parler d'Autodesk AutoCAD. C'est un logiciel qui est très connu dans le monde de l'ingénierie, spécialement ceux qui font du génie civil et les bâtiments et les ponts en particulier. Il y a quoi de particulier avec ce logiciel, c'est que son API est très bien fait pour personnaliser l'interface. Il y a une possibilité d'envoi de commentaires directement dans les fichiers de mise en plan, donc Drawing DWG. Les comptages des blocs sont automatisés et il y a une facilité de navigation avec un rendu 3D assez impressionnant. Donc ce logiciel en fait est très utilisé pour des impressions 2D et 3D. Je peux présenter ce logiciel en fait. Là, je vous montre le site web qui présente AutoCAD. Donc il y a un téléchargement gratuit qui est disponible, mais pour un essai, donc limité dans le temps. Sinon, son achat est très bien expliqué sur la plateforme en fait. Donc, il vous suffira d'aller sur le site internet d'Autodesk et vous avez toutes ces informations. Son interface ressemble à ça, mais bien sûr peut être personnalisée. Ensuite, je vais parler de Fusion 360, qui est sur un logiciel d'Autodesk. Et c'est un logiciel que j'ai eu à utiliser par le passé, parce que je rappelle, je suis de formation mécanique, j'ai fait de la conception de produits, j'ai fait de la productique, de la gestion de production, j'ai fait de la robotique, j'ai fait de la modélisation et commande de robots. Et avec tout ça, il y a une bonne partie de conception qui est nécessaire euh, dans les TP, dans des travaux d'application directe de ce qui m'a été enseigné, mais également dans le monde de l'entreprise. Fusion est bien connu parce que les dessins 2D là-dessus peuvent être faits de manière très accélérée. Il y a une bonne facilité de les faire. Le logiciel en fait de conception permet de réaliser des circuits imprimés. Il y a une possibilité de faire des collaborations en temps réel avec d'autres concepteurs, donc un partage de ressources et d'expérience, une bonne capacité à mettre en place des contraintes de fabrication et de matériel. Je me rappelle lors de son usage, en fait, le but était de simuler l'usinage d'un brut en acier. Et avec Autodesk, en fait, on peut très bien utiliser une fraiseuse, en fait, et réaliser une simulation de ce genre d'usinage. Sa particularité, c'est qu'elle est très bien pour de la modélisation 3D en général. Je peux également vous montrer le site web associé. Donc voilà, c'est aussi de l'environnement Autodesk, Fusion 360 également. Il est possible de le télécharger pour le tester en essai gratuit ou de même que pour AutoCAD en fait, son achat est possible. Il vous suffira de vous rendre sur le site du créateur du logiciel pour avoir toutes les informations nécessaires à vos besoins. Ensuite, toujours avec Autodesk, nous avons Inventor. Inventor, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser par le passé,
mais d'après les informations que j'ai, il y a une bonne collaboration grâce aux vues partagées. Donc vous allez le tester et vous pouvez revenir commenter la vidéo et m'en dire autant que vous voulez. Il y a une interopérabilité BIM en créant des données Revit. C'est un logiciel qui est aussi connu dans le monde de l'architecture et de l'ingénierie civile. Je me rappelle en fait avoir eu des collègues qui l'utilisaient pour tout ce qui est BIM. Donc BIM, vous allez sur Google, vous cherchez, vous savez ce que c'est que BIM. Ensuite, visualiser l'ajustement et les performances de votre conception sont facilitées. Et il y a un plus, c'est que la modélisation paramétrique est très bien faite. Son avantage, c'est qu'il y a une bonne ergonomie dans son utilisation et aussi une facilité de personnaliser le logiciel comme on le veut et son interface graphique. Son site web ressemble également au site web des deux autres logiciels que je viens de présenter sur la plateforme Autodesk toujours. Donc, pareillement aux deux autres, on peut télécharger le logiciel pour un essai gratuit ou voilà, réaliser des achats et vous verrez toutes les informations qu'il faudra sur cette plateforme, sur le site internet d'Autodesk. Maintenant, en quatrième position, je vais présenter Katia. Alors, Katia, j'ai eu l'occasion de l'utiliser de long en large durant tout mon cursus d'ingénieur. C'est le logiciel que j'ai le plus appris en détail avec des professeurs très expérimentés. Donc, modéliser et concevoir sur Katia est très intéressant. Ce qui me revient et ce dont je me souviens, c'est une multitude d'ateliers qui est mise à disposition, même si pour la plupart du temps et pour les conceptions solides, on se limite à part design et assembly design. Il y a d'autres ateliers pour du surfacique tels que wire euh, design, shape, surface, et vous verrez les noms qui sont associés hein, dans le logiciel. Ce logiciel est particulièrement utilisé dans l'industrie, hein, dans l'industrie de fabrication de transport en commun. Je peux citer des sociétés telles que Airbus, mais également dans d'autres petites boîtes, voilà, parce que il est facile de construire avec ce logiciel, même si ça demande un bon bout de temps de formation et d'auto-formation. On peut collaborer en ligne avec Katia. Je parlais tout de suite des multiples ateliers qui lui sont adaptés. Il y a une gestion efficace des données pendant le développement d'un produit, notamment encore via la collaboration en ligne. Puis le suivi de modification 3D est très bien fait. Donc c'est un logiciel qui est adapté au développement de produits multiplateformes. Si je prends l'exemple des hélicos par exemple, Airbus développe des hélicos en utilisant Katia. Développer un hélico ne se limite pas qu'à la conception mécanique des pièces. Non, il y a tout ce qui est fluide, électronique, euh, test mécanique à réaliser et tout ça, Katia peut permettre de gérer ce bon nombre de choses. Alors, Katia, vous pouvez vous renseigner là-dessus sur le site web de Dassault Systèmes, donc c'est un logiciel de Dassault. Et vous y allez, vous verrez toutes les informations qu'il vous faudra sur le produit. Hein. Vous l'aurez en fait, vous aurez un accès avec une licence dédiée, donc payant. Je ne suis pas certain je ne suis pas certain qu'il y ait une version gratuite disponible, mais bon, toutes les versions payantes de logiciels ont une période d'essai, donc voilà, période d'essai gratuite. Après, bien sûr, il se peut qu'il y ait des versions étudiantes, ce qui est très limité en réalité. Donc, je vous conseille plutôt de partir sur un essai. Et si jamais le logiciel vous plaît et qu'il répond à vos besoins, bah, vous pouvez vous renseigner beaucoup plus que ça et le télécharger. Dassault System toujours. Et là, je vous présente SolidWorks. C'est un logiciel que j'utilise actuellement dans mon boulot. Donc, je fais actuellement de la conception robotique dans une entreprise et c'est le logiciel de tous les jours, voilà, de mon quotidien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il est très connu dans le monde professionnel,
Du coup, voilà, vous verrez beaucoup d'entreprises et surtout les startups l'utiliser. Probablement parce que l'interface graphique est très agréable à voir et à manipuler. La conception est quasiment intuitive pour voilà, les ingénieurs de métiers mécaniques. Voilà. En fait, il y a beaucoup d'ateliers, alors ateliers, non, mais beaucoup de fonctions qui te permettent de designer vos produits tant surfaciquement que des corps solides. Il y a également possibilité de faire des éléments finis, donc l'analyse de stress. La gestion de données est très bien faite également, tout comme Katia. Il y a des outils d'estimation de coûts de conception qui y est intégré. Alors, cet outil, je ne l'utilise pas particulièrement tous les jours, mais bon, étant en fait un passionné de tout ce qui est logiciel de conception, je pourrais très bien me retrouver un jour à l'utiliser. En tout cas, si jamais vous voulez découvrir ces outils, je peux toujours refaire une autre vidéo dessus pour vous les présenter. Il y a une possibilité de collaborer entre les équipes. Je vais notamment parler par exemple de PDM. PDM en fait qui veut dire Product Data Management. Permet en fait de créer une base de données où stocker les conceptions et les travaux réalisés sous SolidWorks et de donner accès à ces travaux à d'autres personnes d'une équipe. Donc ça peut également rejoindre la SEO dans le cloud. Voilà, c'est aussi une manière de le concevoir. Et comme je le disais au départ, la particularité de ce logiciel, c'est que c'est très utilisé dans le monde professionnel. Alors, comme les autres logiciels tout à l'heure, SolidWorks, on peut le voir là. Donc ça, c'est le site officiel solidworks.com. Donc vous aurez toutes vos informations là-bas sur le produit. Voilà. Il fait partie également de Treat Experience, puisque c'est un logiciel de Dassault, tout comme Katia. Donc vous pouvez voir, hein, il est très utilisé et très pratique pour concevoir des robots, voilà, des pièces spéciaux, des modes de transport, euh, faire des plans très parlants, faire de la simulation, il y a beaucoup de choses. Il y a même une possibilité de faire de la réalité virtuelle. Alors ça, je l'ai récemment aperçu sur le logiciel, mais je ne l'ai pas encore testé. Maintenant, en termes de logiciel, toujours pour la conception 3D, je vous présente SketchUp, qui est souvent utilisé par des étudiants parce que voilà, c'est un logiciel qui permet de comprendre de premier abord le monde de la conception de la technologie en créant des objets très simples de la vie courante et en utilisant des objets déjà définis dans une bibliothèque qui est très bien fournie. Donc, et SketchUp, une bibliothèque qui est bien fournie de 3D, donc d'objets de la vie courante ou d'objets spéciaux. L'interface utilisateur est intuitive et attrayante, raison pour laquelle le logiciel est utilisé au collège par exemple, au lycée, j'en passe. Donc convient aux débutants, tel que je le disais, et il peut également faire de la réalité virtuelle pour de la simulation de conception. Ce logiciel peut être également utilisé en génie civil hein, pour concevoir des maisons, faire des plans et j'en passe. Donc, ses particularités sont très simples, c'est de faire du dessin et de la documentation. On peut très bien voilà, voir la plateforme sur laquelle vous pouvez télécharger ce logiciel via Trimble. Donc, vous allez sur le site internet et vous aurez toutes les informations qui sont possibles pour répondre à vos besoins. Comme tous les autres logiciels précédents, vous avez un accès euh, avec une licence payante. Et bien sûr, il y a toujours une période d'essai que vous pouvez demander et négocier. Pour l'éducation également, il y a euh, une version disponible gratuitement pour les étudiants, pour les enseignants et ceux qui veulent produire des modèles plus avancés, ben, il y a des versions payantes. Ensuite, nous avons par exemple Creo, Creo qui est également très connu, utilisé notamment dans le monde de l'automobile, également en robotique. Ce qui est intéressant avec Creo, c'est que la modélisation solide paramétrique est très bien faite. La topologie est très optimisée avec le logiciel. Il y a une conception qui est schématique, donc facile à visualiser.
Et en fait, la conception générative de haute qualité est accessible à faible coût également. Ce qui est bien, c'est que Creo peut être utilisé pour le développement efficace de produits. Creo peut être téléchargé sur cette plateforme, donc PTC. Donc vous allez et vous aurez accès à un essai gratuit, puis voilà, une licence payante probablement, puisque c'est un logiciel utilisé dans le monde professionnel et qui est agréable à utiliser. Simple, hein. Nous avons ensuite Rhino. Alors, Rhino développe régulièrement de nouvelles versions. Là, je mets ici Rhino 7, mais actuellement, il y a Rhino 8 qui est présenté sur la plateforme de, de- de partage de ce logiciel. J'ai eu l'occasion de l'utiliser, hein, Rhino, lorsque je faisais des cours plutôt de création de surface en fait. Rhino est très adapté à la manipulation de vecteurs, de plans et de 3D. Donc il y a un détail qui est hallucinant et on peut aller toucher des dimensions et des points de contrôle du modèle. Donc c'est un logiciel qui fournit une précision assez particulière. Ensuite, Rhino peut être accouplé à Grasshopper. Donc c'est une interface ou bien c'est un logiciel qui permet de contrôler les éléments de votre conception avec en quelque sorte des lignes de code, hein, des lignes de code ou bien des blocs de contrôle prédéfinis. Vous allez sur YouTube, vous tapez Grasshopper Rhino, il y aura certainement des tutos qui vous guideront de plus si vous voulez plus de détails. Donc avec Rhino, on a une possibilité d'ajouter des dimensions à des points de vue. Rhino supporte diverses extensions de fichiers CAO. Ben, là, pour le coup, c'est une panoplie, hein. Beaucoup d'extensions, donc ce qui rend le logiciel attrayant. L'affichage des points de contrôle du modèle que vous créez afin de vous-même aller bouger ces points de contrôle pour avoir le rendu voulu. La conception surfacique avancée, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. En termes de surface, en termes de conception surfacique, Rhino est très bien faite. Donc, sa particularité, c'est de la modélisation 3D polyvalente. Alors, rhinocéros, donc le diminutif rhino, ça permet de faire de la conception très poussée, bien développée. Voilà, comme vous voyez sur cette image, le surfacique est très favorisé avec Rhino. Donc tout ce qui est surfacique, voilà, le design des carrosseries, les designs dans le génie civil, les designs pour faire de la découpe laser, le design est très poussé. Vous voyez le niveau de détail qu'il y a, c'est extrêmement poussé le design sur Rhino. Donc c'est également à télécharger, bien sûr, découvrir essayer avant ou acheter des licences d'utilisation. Donc, je parle de Rhino, voilà Rhino 8 qui est présenté sur le site et qui peut être très bien utilisé. Donc dans le naval, dans le génie civil, dans les conceptions spéciales, dans la conception de PC, d'outils informatiques et j'en passe. Nous avons ensuite le logiciel Onshape. Onshape, je l'ai connu dans un de mes stages de 6 mois que j'ai réalisé dans mon cursus d'ingénieur via un mec qui fait de la programmation embarquée, hein, donc de l'informatique bas niveau. Et le mec, en fait, un jour, m'avait demandé de lui imprimer une pièce. Il avait conçu la pièce. Il n'est pas concepteur, je rappelle, mais il a que cette pièce de manière facile et agréable sur Onshape et de surcroît encore avec une version en ligne du logiciel. Donc, j'étais curieux de voir, voilà, avec quoi est-ce qu'il avait conçu cette pièce-là qui me demandait de fabriquer par impression 3D, par dépôt de matière. Donc, tout ce qui est utilisation d'Ultimaker, d'Ender, de Cura, vous voyez tout ce que vous voulez, voilà, tous ces logiciels-là d'impression par dépôt de matière en fondant du filament. Donc, je suis parti voir Onshape, je l'ai testé, ça a plutôt été intuitif et j'ai apprécié. Donc, les journaux et historiques des modifications sont vérifiables et réversibles sur Onshape. Et Onshape a des utilités simultanés, un partage sécurisé et on peut intégrer des spécifications commerciales et techniques dans notre développement de produits.
Donc sa spécialité, c'est la conception de produits en temps réel, notamment avec une version disponible en ligne. Ce n'est pas tous les logiciels de conception qui ont cette particularité. Onshape peut être consulté sur ce site, vous y allez, voilà, et vous vous renseignez, voilà. Donc il présente un petit peu ce qu'on peut faire avec Onshape, notamment créer des cartes PCB par exemple, faire de la conception solide et surfacique, faire de la collaboration avec d'autres équipes, et vous verrez plein d'autres informations. Je vous laisse vous en imprégner. Après Onshape, je vous présente Siemens Solid Edge, qui est un logiciel dont j'avais entendu parler également dans le monde de l'emploi. Mais Siemens, en fait, j'étais déjà familier en son environnement parce que j'avais un cours de mécanique des fluides, notamment les interactions entre fluides et structures. Et dans ce cours, on utilisait le logiciel de Siemens avec le code Star CCM+. Donc, Siemens, c'est un environnement voilà, qui m'est familier. Et ce logiciel en particulier a une particularité dans la conception mécanique et électrique en fait. Vous savez déjà que Siemens a un domaine complètement électrique, il ne fait pas que dans la conception mécanique, donc Solid Edge est adapté pour les combinaisons méca et électroniques et informatiques. Les optimisations via la simulation des flux et des structures sont mises en exergue sur Solid Edge. L'interface utilisateur est alimentée par l'IA. Je parlais tout à l'heure d'informatique, donc voilà l'IA. Il y a une possibilité de faire de la rétro-ingénierie rapidement et de collaborer dans les clouds. Ce qui est aussi bien, c'est qu'on a une base de données post-processeur consultable de nos développements. Donc Siemens est le dernier des logiciels que je vais présenter qui est très connu sur le marché. Donc là, je viens de présenter un certain nombre de logiciels qui sont très connus sur le marché. Pour récapituler, nous avons AutoCAD, voilà, Fusion 360, Autodesk Inventor, CATIA, SolidWorks, SketchUp, Creo, Rhino, Onshape et Solid Edge. Alors, vous pouvez aller sur le site de Siemens pour consulter les informations sur Solid Edge, avoir accès à un essai gratuit ou avoir des licences pour voilà, l'utiliser et vous en imprégner. Sur le marché, il n'y a pas que ces logiciels-là. Je viens de vous parler de logiciels très connus qui sont utilisés pour de la production de produits commercialisables et commercialisés. Mais pour des usages particuliers et quotidiens, vous avez accès librement à des logiciels qui sont simplistes, qui ne nécessitent pas de s'auto-former sur une longue période, ni de s'acheter des formations, qui sont assez intuitifs et qui sont, voilà, accessibles sur le marché. Donc, je vais vous parler, voilà, de cet ensemble de choix que vous avez pour, voilà, pour des conceptions et des productions simples, pas compliquées, notamment 3D Builder, voilà, qui aide à intégrer à l'environnement Windows. On a 3D Slash, qui est également utilisé plus pour de la conception en bloc de surface. On a QCAD, qui est open source. LeoCAD pour concevoir en agençant des blocs de Lego. On a Tinkercad qui est plutôt connu lui aussi parce que c'est un logiciel qui non seulement sert à la conception mais également à la conception électronique. Moi je l'ai utilisé dans un projet de conception de drone où en fait on devait l'utiliser pour manipuler en fait une carte Arduino. Donc en fait il y a à disposition un environnement de programmation, un environnement de conception mécanique, de conception électronique et j'en passe. Blender, je le connais de nom, je ne l'ai jamais utilisé. Je vous laisse vous en imprégner. Et je rajoute également FreeCAD, qui est connu, que j'ai découvert également. Donc, cette vidéo, je vais l'uploader sur ma chaîne YouTube, que je vais vous présenter tout de suite, qui se nomme Concept Mecha. Donc, vous reconnaissez le logo, vous l'avez vu durant toute la présentation, voilà, Concept Mecha. Donc, vous tapez ça sur YouTube et vous déroulez
les résultats pour retrouver ma chaîne. Vous pouvez très bien voir que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je vous laisse vous abonner à la chaîne. Il y a déjà à disposition 21 vidéos, mais ça fait un moment que je n'ai pas posté, je n'ai pas uploadé des vidéos parce que j'ai été très occupé tout dernièrement, notamment il y a une année où j'étais à fond sur mes études pour valider l'ensemble de mes années d'ingénieur, donc j'étais à fond là-dedans. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour uploader de nouvelles vidéos. Là, je vais recommencer, je vais à nouveau alimenter ma chaîne, voilà. Vous pouvez la visiter, regarder un petit peu ce que j'ai déjà fait. Si vous avez des questions, je vous laisse commenter les vidéos. Si vous avez des remarques à faire, je vous laisse également commenter les vidéos. Vous pouvez très bien voir que j'ai déjà fait des vidéos avec SolidWorks, mais également avec Katia. Mais il n'y a pas que ça, je sais faire également des éléments finis et jusque-là, j'ai uploadé une petite démo, voilà, de propagation de fissures sur Abaqus avec de la XFM. XFM qui est l'utilisation des éléments finis étendus. Bien. Donc, ma vidéo, je vais l'uploader, voilà, sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous avez profité de ma présentation et de l'ensemble des logiciels qui sont disponibles pour concevoir vos différents produits. Je vous laisse euh, prendre connaissance de tout ça, de voir la liste, de faire vos recherches. Et pour finir, en fait, je vais parler du choix euh, que que moi je fais en fait en particulier parce que c'est un choix qui est motivé par mes habitudes, par mon environnement professionnel en fait, parce que j'ai eu à remarquer dans le monde de l'emploi de ce qui est le plus utilisé, de ce qui est le plus professionnel, de ce que beaucoup d'entreprises connaissent. Et du coup, je vous parlerai dans une soixantaine de vidéos de SolidWorks. Je vais tout d'abord commencer par vous montrer comment le télécharger de façon gratuite, légalement et sans licence ou bien sans craquer de licence. Dans une prochaine vidéo, bien sûr, bien évidemment, celle-ci est déjà très longue, ça atteint quasiment déjà 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous parler de SolidWorks en fait, parce que c'est pas très compliqué à utiliser, l'interface est très agréable, et je vous laisserai me dire, voilà, vous, quel logiciel auriez-vous choisi parmi tout ce que j'ai eu à présenter. Je vous remercie, je vous reverrai dans ma prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.